Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lazy King. On va parler du combat entre Baki et Doumbé qui est officiel. Comment tu vas, Abdoul? Bonjour, bonsoir, salam alaikum tout le monde. Ici les King avec Clément Marco. Je vais très bien et vous? Oh, ben moi aussi, je vais bien. Bon, on est arrivé, ça y est. On attaque le camp d'entraînement à partir de demain. On a fait toutes les démarches administratives aujourd'hui. Mais bon, Abdoul, je lance le générique et après, on discute du combat entre Baki et Doumbé. Drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. Bon, mon générique, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est beau gosse, hein? Il faut que je te mette, toi et Fred. Je vais lui demander qui C'est ça que je voulais dire. Il manque Fred, là. Ouais, il manque Fred. Et j'en ai. Enfin, je dis rien. Je dis rien. Il y a une petite surprise qui arrive très bientôt. Abdoul. Donc, Ouais. peut-être. Déjà, bon, la salle est sold out. T'as vu? C'est incroyable. 15 minutes, 15 franchement, minutes, beau ça a gosse, été hein? réglé. C'est un truc de malade. Mon petit doigt me dit que peut-être tu pourrais être sur la carte. C'est possible, oui. On est en train de regarder tout ça. Donc, pour l'instant, on dit rien. Et bientôt, on va sortir de nouvelles, quoi. Ouais. Ça, ils le savent. Ici, on ne peut rien dire. Bon, en tout cas, c'est officiel, les amis. Ben voilà, en fait, les sources étaient sûres. Enfin, moi, comme je l'avais dit, c'était Baki qui me l'avait dit. Donc, il n'y avait pas besoin de douter. Mais en tout cas, voilà. Et toi, tu as toujours cru à ce match? Tout au début, non. Je me disais, ils vont jamais faire. Après, plus se rapprocher, on se disait, oui, pourquoi pas. Et à la fin, bah, quand il y avait des rumeurs déjà un peu presque sûres, quoi, donc on s'est dit, ok, ça va se faire. Et là, maintenant, on a hâte de voir le combat. Ouais, mais en tout cas, ils ont créé une hype à travers ce match. Franchement, c'est dingue. Je crois pas que. Moi, je pense que depuis ton combat avec Karl, on n'avait pas vu ça, tu vois. Et encore, vous, c'était très sportif, c'est-à-dire que le MMA, il venait d'être légalisé. Et eux, par contre, ils ont des personnages médiatiques, des personnages médiatiques en fait, qui sont encore plus développés. Donc, ben, tu as vu l'engouement que ça a créé, c'est un truc de fou, quoi. Oui, ils ont beaucoup de fans, tous les deux, donc franchement, seulement avec leurs fans, ils ont rempli le stade, je pense, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais, tu sais qu'ils auraient pu remplir plus. Hein. Ouais, Faudrait c'est chaud, possible, hein. C'est sûr, non, mais c'est sûr et certain. Donc, ben, Baki, Doumbé, deux combattants complets, chacun avec quand même des prédispositions. Hein. Allez voir du coup la vidéo qu'on a déjà réalisée avec Fred, donc où on rentre, on décrit le palmarès, on décrit vraiment un peu le schéma technico-tactique des deux, on fait les points forts, les points faibles, etc. Là, on va parler un peu plus léger avec Abdoul et donner son ressenti sur ce match, mais je vous la mettrai de toute manière en lien à la fin de cette vidéo. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a d'un côté la dimension physique que Baki peut apporter, parce que toi, tu as déjà tourné avec lui, tu pourras en témoigner. Donc, il était un peu plus jeune quand tu as tourné avec lui. Est-ce que déjà tu avais senti quand même qu'il était très puissant physiquement? Oui, physiquement, il est très fort, athlétiquement, il est très bien. Et en plus, voilà, il était très jeune, donc il apprend toujours. Et là aussi, il doit être progressé depuis que je l'ai vu. Donc, franchement, oui. Et pour Cédric, bon, ben, on est avec lui au PFL, hein, donc on t'a vu. Alors, il perd pas beaucoup de poids, t'as vu Cédric? Ouais, ouais. C'est les mecs du pied-point, ils sont comme ça en général pour tout ce qui est cutting. Ils font pas des gros cuttings, quoi. Ouais, empiriquement, c'est vrai que dans le sport pied-point, ils cuttent beaucoup moins que les lutteurs, par exemple, ou les sports de préhension. Hein. C'est moins monnaie courante. Hein. C'est pas trop leur philosophie par rapport au sport de préhension comme le judo, la lutte, hein. Ou même pendant un moment d'autres disciplines qui étaient fermées aussi également faisaient ce genre de rebond. Après, ça dépend, parce que maintenant en judo, je sais que tu peux pas reprendre, il me semble, plus d'un certain pourcentage, un peu comme le One FC, tu vois. Il faut, mais voilà. Après, stylistiquement, tu le vois comment, toi, ce match? Bah, c'est un combat un peu comme à l'époque, on dirait, non? Un mec beaucoup pied-point contre un mec plus qui vient du judo, quand même, de la base. Oui, c'est pas ça. Baki, je rappelle, c'est le judo. Hein. Du coup, ça fait un combat comme à l'époque, un peu, qui va s'imposer avec son style, quoi. Ouais, parce que c'est souvent ça, en fait. On en discutait en off avec Abdoul, il me disait celui qui a le plus de chances de remporter le combat, c'est celui qui va réussir à mettre l'autre dans sa zone de confort à lui. Hein. C'est ça qui est intéressant de voir dans le combat, quoi, toujours. On sait toujours le point fort de l'autre, tout ça, et les points faibles, mais c'est une chose de le savoir, et c'est une autre chose de faire une stratégie et de réussir de percer la défense de l'adversaire, quoi. Ouais, parce que c'est dur. Et tu vois,
pour toi qui as affronté beaucoup de très bons strikers, des strikers qui frappaient extrêmement fort, et bon, c'est Abdoul, on va pas le cacher, toi, tu es extrêmement fort au sol et en lutte. Qu'est-ce que tu te disais avant de les affronter, tu vois, par exemple? Tu avais l'appréhension quand même de prendre un mauvais coup, tu vois? En fait, le stress en général était toujours là, mais je pensais pas trop. Ah non, il peut me faire KO. Je pensais pas trop à ça, quoi, tu vois. Je rentrais avec le stress normal et en fait, j'étais focus sur moi, en fait, sur le truc que je vais faire. C'est ça qui est important, parce que tu vois, pareil, on en parlait en off, tu me disais, le problème, c'est souvent toi-même, en fait, quand tu affrontes un gros frappeur. Ouais. Et si tu te paralyses par l'enjeu, tu n'arrives pas à mettre en place ton game plan. Pourquoi? Parce que tu as peur des actions de l'adversaire et tu prends plus en considération tes actions. Ça, en fait, le stress, il serait toujours là. En fait, il faut travailler tellement ton point fort. Même si tu stresses, tu n'as pas le temps de penser. Tu vas faire quand même, en fait. Tu n'as pas le temps de dire, oh non, est-ce qu'il va me toucher ou pas? Bah, tu vas rentrer quand même. Parce que c'est un automatisme. Après, une fois dans le combat, bah, c'est ça, quoi, avec moi. Oui, oui, et ça, c'est quelque chose qui... C'est l'enjeu après. Hein. Là, il ne faut pas se leurrer. Cédric, le point fort qu'il a par rapport à Baki, en tout cas sur ce match, c'est qu'il a l'expérience des main events et de la pression. Ouais. Baki, il est jeune, il a 22 ans. Il a plus de combats de MMA, mais il a beaucoup moins d'expérience dans les sports de combat. Par contre, il a la fraîcheur, il a la dimension physique. Je pense qu'il est plus complet en tant qu'athlète. Mais à côté de ça, comme j'avais déjà fait les points forts et les points faibles, il a un striker qui est habitué aux grands rendez-vous, qui a affronté Nicky Hosken, qui a affronté énormément de grands champions de pied-point, déjà devant plusieurs milliers de personnes. On l'a vu contre Jordan Debo, c'était juste le combat après toi. Hein. Ouais. Tu as vu, il a bien géré, il a pas eu. Pourtant, il y avait une pression de fou, parce que les gens disent la pression était sur Jordan Debo. Mais il y avait quand même une grosse pression sur Cédric Doumbé. Quand tu es favori, c'est pas facile. Hein. Oui. Après, la pression, c'est bon, selon l'adversaire aussi. S'il aura un adversaire plus expérimenté, je parle de Cédric Doumbé, tu vois. Ouais. Lui aussi, il aurait stressé plus aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, Oui, mais bon, en même temps, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Tu vois, par exemple, toi, quand tu as affronté Brad Wheeler, j'étais stressé, moi, un peu, parce que je me disais, il faut pas que tu perdes ce combat. Tu sais, c'est un combat qu'on dirait que tu n'as pas le droit de le perdre, tu vois. Oui, quand la personne n'est pas connue, tout ça, bah, c'est toi qui as plus à perdre, quoi, tu vois. Et ça, c'est sûr que moi, je trouve que c'est assez difficile à gérer. Après, Cédric, il s'en nourrit de la pression. Hein. C'est quelqu'un qui s'en nourrit, il l'utilise comme source d'énergie. Donc, c'est ça qui est vachement. Et surtout, comme source de motivation. Tu vois, il disait toujours que en fait, cette pression, ça lui permet encore plus de se dépasser à l'entraînement et vraiment de pouvoir, du coup, s'il est fatigué, de se dire non, je dois aller à la salle, j'ai parlé, je me suis affiché sur les réseaux. Et à partir de là, augmenter sa charge d'entraînement et vraiment tout faire pour se surpasser. Tu pourrais, toi, parce que toi, je sais que t'aimes pas tout ça. Ça t'atteint pas, toi, le trash talking, tout ça, là? Bah, c'est pas que... Je m'en fous, en fait, moi. Au contraire, ça fait l'ambiance un peu, je trouve. Moi-même, par moi-même, je vais pas faire les insultes, tout ça. Mais franchement, ça me touche pas personnellement, quoi, parce que j'ai expérience qu'au début, j'ai eu dans ma carrière, il y en a, ils ont essayé un peu, tu vas faire les malins, un peu à insulter, mais au début, on s'énervait un peu. Après, avec l'âge, tout ça, on mûrit et on réfléchit, on se dit, ça n'a rien de s'énerver, Tu quoi. vois, c'est ce qu'on disait, c'est comment Baki va gérer ça. Tu vois, c'est ça aussi l'interrogation. Comment il va gérer le fait que Doumbé va le taquiner, hein, comme il sait faire. Hein. Ouais. Oui, c'est ça qui est important aussi, parce que c'est une chose s'entraîner à la salle, après, il faut savoir gérer tout ce qui est autour, quoi. Ouais, les médias, parce que là, il faut savoir aussi, bon, Cédric, il est habitué maintenant à faire la tournée des médias. L'avantage qu'a Baki aussi, c'est qu'il a fait beaucoup de vidéos avec des youtubeurs et tout, donc il est habitué aux caméras aussi maintenant. Ouais. Mais ça, c'est important parce que souvent, quand on arrive à ce niveau-là, en tout cas ce niveau-là médiatique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont rempli Bercy en un quart d'heure. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. À part l'UFC, personne n'a jamais fait ça. Et là, effectivement, tu as tout le monde qui s'intéresse à ça. Tu as tout le monde qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse à ce combat. Tout le monde vous sollicite. Et du coup, comme tout le monde te sollicite, ça te met une pression supplémentaire sur les épaules. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Baki, pour surmonter ça? Quel conseil tu donnerais? Je dirais que faut pas trop réfléchir. Faut faire le travail. Par exemple, s'il faut faire une interview, tout ça, tu fais sans trop rentrer dans le détail, quoi. Tu vois, c'est les autres qui se posent des questions. Parce que
ceux qui sont en dehors, ceux qui ne sont pas combattants, tu vois, ils se posent des questions. Ah oui, c'est comme ça, comme ça. Mais toi, tu sais déjà ce que tu sais faire. Baki, il sait déjà ce qu'il sait faire et ses points forts, tout ça, tu vois. Et il sait aussi de l'adversaire. Donc tout ça, c'est évident déjà. Maintenant, ça ne sert à rien de penser plus. Il faut juste maintenant aller combattre tranquillement, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment la clé du match pour l'un ou pour l'autre. C'est en partie celui qui va gérer le mieux la pression et qui va rester décontracté. Parce que le fait de rester décontracté, ça te permet d'avoir une meilleure lucidité sur tes actions. Ouais, Alors que si tu es crispé, c'est vrai, c'est vrai. Plus tu es souple, plus tu es lucide, bah, plus ce sera facile de s'adapter à n'importe quelle situation. même il y a une économie d'énergie aussi qui est assez considérable. Les gens qui sont stressés, on le voit. Tu as vu, ils s'oxydent assez rapidement. C'est difficile après pour eux de. Mais surtout que dans le MMA, comme il y a plusieurs compartiments, mais si tu commences vraiment à titaniser au sol ou paniquer parce que tu as été amené au sol, ça aussi. Moi, je suis curieux de voir Cédric s'il se fait amener au sol, de voir comment il va réagir. Parce que boxer avant d'être amené au sol, c'est une chose. Mais boxer après, ta jauge d'énergie, ta jauge de puissance et ta jauge surtout, ta capacité à réitérer cette puissance, elle diminue énormément, quoi. C'est vrai, donc c'est très intéressant. En fait, il y a beaucoup de questions encore à voir, quoi. Je pense que c'est pour ça aussi que ce match, il a convaincu tout le monde. Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Chacun a leur point fort respectif à faire valoir. Tu sais, ils ont des données à faire valoir. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça hype autant les gens. Franchement, je pense que ça va être un truc de fou. Moi. Et surtout qu'ils ont annoncé directement le main event en premier. Non, on risque d'assister à quelque chose. À mon avis, les gars, il va y avoir une ambiance incroyable. Parce que déjà, au dernier PFL, je peux vous certifier, et Abdul, c'était quelque chose. Hein, quand tu es rentré à la une bonne ambiance. Hein. À la John Cena. Là. Le public français est là. Hein. Mais tu sais qu'apparemment, c'est le meilleur au monde. Hein. Oui, parce que le PFL aux États-Unis, ils n'ont jamais fait un événement comme ça, quoi, quand ils ont fait à Paris. C'est le plus gros PFL. Alors, je ne te parle pas de cartes parce que tu as vu qu'ils font le. Bon, toi, tu es au courant, mais tu sais qu'ils font le Bellator vs le PFL. Ouais. Voilà. Donc, et du coup, là, c'est le plus gros événement, en tout cas en termes de public, de l'histoire du PFL. Ouais. Ils n'ont jamais fait un truc pareil. Parce que même les phases de tournoi, etc., c'est dans des petites salles. C'est des salles tout à fait normales, quoi, à taille humaine, on va dire. La Bercy, c'est autre chose. Mais de le remplir comme ils l'ont fait. Alors, tu as vu, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu 2 vagues de billets. Je crois qu'il y en a eu 12 000 le premier coup. Et là, tout a été vendu pareil. Et j'ai vu qu'il y a tout à l'heure, il y a quelqu'un qui partageait. Il y avait une attente de plus de 14 000 personnes. Toi, j'ai vu que tu te faisais harceler de questions pour savoir si tu étais sur la carte. Moi, du coup, comme tu ne réponds pas, même Marcel à moi. Et même à l'aéroport, il y a des mecs qui nous ont demandé si tu y étais. Là, ça va être un événement de fou. Hein. Je me dis aussi, je suis curieux de voir l'événement qu'ils vont faire, là, champion contre champion. Là, ça va être incroyable. En Saudi Arabie. Je pense pas. Est-ce que tu penses que ça va être aussi rempli que comme Bercy, une ambiance comme ça? Je pense pas. Impossible. Hein. J'étais à Londres, moi, juste après. Tu sais, j'avais fait Kamaru Usman, Leon Edwards. Et pourtant, les Anglais sont réputés pour être un sacré public. Hein. Mais il n'y avait pas l'ambiance que j'ai retrouvée à l'UFC Paris. Franchement, les MMA français aujourd'hui est très bien développé. Hein. Ah oui, non, mais franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je te dis, le Zénith, tiens, je vois, parce que toi, tu n'as pas fait spécialement attention. Mais rien que quand tu es rentré, qu'il y a Mbappé qui a fait ça et tout, là, sur ta musique et tout, et que tu as fait tes pirouettes, hein, ça a été et il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Je ne sais pas combien ça doit contenir, je sais pas. 4 000, non, peut-être 4 5 000, peut-être. Ouais, mais là, c'est 4 ou 5 fois plus. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte la différence d'ambiance qu'il va avoir. Plus cette pression. Parce que, tu vois, Jordan, il n'était pas rentré dans les discussions. C'est-à-dire que tu as vu, il répondait très peu à Cédric. Ouais. Qui commence déjà à le taquiner. Il a dit, je veux le montrer qu'il est surcoté. Pour moi, c'est un combat facile. Le vieux, il appelle le vieux, tu vois. Donc, il commence directement. Il a toujours eu les réparties, Baki, contre Cédric, tu vois. Il a toujours taquiné lui aussi. Hein. À chaque fois, il a répondu. Donc là, Cédric, il est tombé sur quelqu'un qui peut répondre. Alors, peut-être pas comme lui, hein. Il ne va pas faire des vidéos, machin et tout, tu vois. Mais en tout cas... c'est intéressant. ça va être intéressant. Et j'espère que là, ce coup-ci, il y aura une conférence de presse. Hein. Parce que ça peut être fabuleux. Hein. C'est vrai, hein, ce serait intéressant de voir ça. C'est vrai qu'Abdoul, il a dit à Doumbé qu'il le prenait en kickbox. Hein.
On prend partout, on prend tout le monde. En kickbox, il a rigolé. Dans tous les compartiments. Bon, en tout cas, non, ce que je veux dire par là, c'est que non, mais c'est top. C'est top. C'est la grande famille du MMA qui va se retrouver, tous ensemble, avec une pression et une ambiance, à mon avis, sans pareil. J'ai quand même du mal à croire qu'il va trouver meilleure idée que le matelas, pour le coup. Oui, c'est difficile là parce que. Ah, le matelas, c'était fort. Hein. Ouais. C'est marrant quoi. Faut qu'on te trouve un truc à toi aussi. Hein. Après, c'est la galère quoi de le porter tout seul. Hein. J'ai la flemme moi. Regardez à quoi il pense. À porter, je porterai. Ah si ouais. un oreiller, tu vas rentrer avec un oreiller, toi, comme t'es le Lazy King. Heureusement, il a gagné le premier round parce que s'il gagne pas, imagine jusqu'à 5 rounds. Après, tu dis pourquoi j'ai porté le matelas là. Ouais, je crois que c'était en 3 rounds. Le combat est contre Jordan aussi, c'était en 3 rounds. Ah ouais. Mais bon, peu importe, c'est vrai. Non, mais attends, tu rigoles, mais avec la pression et tout, faut le prendre, le matelas, la mener et tout. Parce que c'est Ça, vrai, je dis, je sais pas, j'ai la flemme moi. Je te porterai ton oreiller, Ok. moi, si tu veux. Hein. Moi, si t'adores le mec, je le porterai. Voilà. Bon, vous, les amis, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire comment vous voyez le match, parce qu'à mon avis, il y a vraiment 2 camps qui vont s'affronter. Et c'est vrai que toi, très rapidement, t'es arrivé dans les main events. Je crois que tu as fait quasiment que ça toute ta carrière. Oui, dès le début, on était dedans, quoi. Et qu'est-ce que ça te fait pour que les gens comprennent? Parce que là, bon, Baki, je crois que c'est son 2e, peut-être son 3e main event. Mais de mémoire, je pense que c'est son 2e. Tu peux expliquer aux gens ce que c'est de passer un main event, de passer le dernier combat? Parce que enfin, moi, je ne supporte pas te coacher au dernier combat, mais... Ça fait déjà un peu plus de pression parce que toute l'intention est sur toi, sur ton combat. En plus, tu attends jusqu'à la fin, quoi, tu vois. Je supporte pas. Que tu attends. Tu vois, les autres, déjà, ils ont fini leur combat, ils sont contents. Toi, tu es encore là. C'est terrible. Je ne peux pas vous expliquer parce que tu entends le public qui crie. Tu sais, les KO, les machins et tout. Ouais, en fait, il faut apprendre à gérer tout ça. Avec le temps, ça s'apprend, tu vois. Mais au début, voilà. Il faut faire avec, hein. En tout cas, ça amène plus de stress que faire le premier combat, en tout cas. Ah ouais, ça c'est sûr. Il a 22 ans, Baki. À 22 ans, toi, je crois que tu as affronté Viscardi. C'était pareil, c'était un main event, ça aussi. Oui. Ça t'a fait quoi? Est-ce que tu les gères différemment maintenant? Pour qu'on arrive à comprendre Baki ce qui peut lui traverser la tête. Tu vois. Ouais. Bah maintenant, c'est automatique quoi, dans ma tête. Je réfléchis pas trop. J'ai mes points de repère, quoi. Je sais à quoi m'attendre. Je sais comment ça va se passer, quoi, en gros. Et quand tu sais déjà le déroulement, c'est toujours plus facile. En fait, c'est l'inconnu qui fait peur ou qui te stresse un peu, tu vois. Parce que quand tu sais pas, l'humain, il veut toujours savoir. On avance un peu. Ah oui, bien sûr. Ça te calme un peu de savoir. Alors que quand tu sais pas, voilà, donc maintenant, moi, vu que je sais à peu près comment ça se passe, je me focalise direct sur ce qu'il faut faire, quoi. Parce que, ouais, mais quand tu as fait ce combat plus jeune, est-ce que tu as senti que tu l'as abordé différemment? Contre Viscardi, tu étais plus stressé, tu trouves, par rapport à maintenant? Tu étais plus insouciant? Oui, au début, oui, j'étais plus stressé quand j'étais D'accord. plus jeune. Parce que déjà, Viscardi, c'était, on dit, un vétéran UFC. Déjà, le fait que c'est un combattant UFC, déjà, ça amène encore plus de stress. Ah oui, bien sûr. Parce qu'au début, comme je dis, je commençais comme ça pour essayer dans ma tête. Je me dis, voilà, j'essaye le MMA, quoi. Je me suis lancé comme ça sans forcément penser à faire carrière ou quelque chose. Après, j'avance, ça devient plus sérieux. Et en plus, là, c'est un vétéran UFC. Ça amène encore plus de stress, quoi. Plus de pression. Et tu vois, pour faire le parallèle avec Baki, là, il affronte un vétéran du Glory. Et un vétéran surtout qui a été champion du Glory. C'est ça, tu vois, la différence. Et qui a l'expérience du haut niveau. Et c'est là que j'ai hâte. Je suis curieux de voir comment il va gérer du haut de ses 22 ans cette pression, quoi. Bon, il est calme, lui, tu vois. Parce que même quand tu as tourné avec lui, il était calme. Ouais, il est assez mûr comme un personnage. Mais il est impliqué aussi. Hein. Ouais. Il vit avec son père, le mec, il vit. Tu vois, il fait que ça. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. C'est vrai, hein. C'est fort, ça. Parce que tout le monde ne peut pas faire comme ça, quoi. Non, mais de toute façon, ils ont tous les deux des... C'est qualité. Ils ont des qualités, mais surtout, franchement, il faut se rendre compte, les gars, c'est 2 phénomènes. Parce qu'il y en a un qui se met une pression. Parce que Cédric, il n'est pas obligé de se mettre une pression pareille. Hein.
faut dire ce qui est. Hein. C'est lui qui se rajoute énormément de pression. Donc il fait vendre également aussi. Hein. Et à côté de ça, tu as un jeune qui, lui, pareil, mais il se donne corps et âme dans son art. Il vit seul avec son papa quand il vient ici pour faire ses camps d'entraînement. Et ça, je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça assez incroyable, quoi, de s'isoler comme ça, tu vois. À son jeune âge, je parlais. Ouais, c'est pas facile, franchement. Parce que tu quittes tout. T'es pas dans ta vie, là, tu vois, pour vraiment t'impliquer. Et dans le MMA, autant dans le foot, c'est logique, tu vois, le foot, le basket, tous ces sports-là. Mais tu es dans des centres de formation, tu es épaulé, tu es dans des pôles espoirs, etc. Donc, tu as tout un staff qui va t'accompagner d'un point A à un point B. Mais là, tu vois, le MMA, c'est un nouveau sport. Tu n'as pas trop d'exemples à proprement parler. Les exemples que tu as, ils n'ont pas fait le même parcours que toi. Ouais. Tu vois, par exemple, toi, tu as un parcours qui est différent de celui de Baki. Donc, c'est difficile pour lui de prendre exemple sur toi. C'est vrai, en fait, chacun son chemin. Benoît, il a son chemin à lui. Cyril Gann, il a son chemin à lui. Alors que dans le foot, tu vois, Abdoul, ils ont tous le même chemin. Ouais. Centre de formation, après, ils vont en équipe espoir. C'est vrai, et après, voilà. Donc, tu sais, le cheminement que tu vas avoir à MMA, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, c'est un métier. Tu es souvent assez seul quand même. Parce qu'en fin de compte, tu es tout seul dans la cage. Et aussi dans le moment entraînement, tout ça, c'est toi qui dois te pousser. Dans les équipes dans le sport d'équipe, il y a l'esprit d'équipe quand même, tu vois, l'énergie d'équipe, tu vois, ça peut te motiver, ça peut te remonter. Mais là, c'est un sport où tu es souvent seul quand même. Et puis, si tu manques le ballon, ton copain, il peut le récupérer à ta place. Voilà, c'est ça le truc. Et ici, si tu manques le frappe, c'est pas le coach qui va le prendre. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, on espère qu'ils vont nous livrer un combat exceptionnel. On va se régaler. Voilà. Peut-être qu'il y aura le Lazy King aussi de la partie à leur côté. Et ben voilà, en tout cas, c'est une super opposition. Hâte de voir tout ça. On leur souhaite bien du courage à tous les deux. Hein. Oui, un combat sans blessure pour personne, genre sans blessure grave, quoi. Et c'est une sorte grandi, que ce soit voilà. l'un ou l'autre. C'est le mot de la fin, ça, mon petit Abdoul. Voilà. Eh ben, j'enregistre et on vous partage ça, les amis. Et on vous fera vivre, bien sûr, la préparation d'Abdoul de l'intérieur. On est parti un mois, je rappelle, on est arrivé à Dubaï. Et on va vous faire vivre aussi ça. Et je vous mets les deux vidéos, l'analyse physique de Baki et l'analyse aussi du combat entre les deux. Merci encore à tous. Le mot de la fin pour toi, le Lazy King. Merci à tout le monde. Restez connectés, abonnez-vous et likez-vous à Clément Marcoux et Lazy King MMA. Merci. Ah, c'est ça. Merci encore à tous, les gars.